C'est une joie pour nous de nous retrouver aujourd'hui. Et c'est une journée vraiment particulière en France. C'est une journée historique pour notre pays. C'est aujourd'hui le deuxième tour des élections présidentielles. Et c'est une journée qui a une résonance assez particulière. Dans les 2 dernières semaines, les 2 semaines qui viennent de s'écouler, nous avons été inondés, submergés, je ne sais pas quel mot est suffisant, d'informations, de tweets, de commentaires Facebook, de débats télé, de toutes sortes de choses. Il y a eu un déferlement de petites phrases, de commentaires, de déni, de critiques, de calomnies, de peurs exprimées, toutes sortes de choses qui sont venues monter en puissance dans les 15 derniers jours. Si vous vivez dans le monde normal, vous n'avez pas pu échapper à ça. Que ce soit en allumant la télé, que ce soit en vous connectant sur un réseau social, en allant voir un site d'information, que ce soit partout. En fait, on a été submergés littéralement de toutes sortes de choses. Et en fait, j'ai réalisé, à travers ces 2 dernières semaines, qu'il y avait des gens dans notre pays qui étaient devenus politologues, experts en politique. Des gens qui savaient exactement ce qu'il fallait faire quant à la sécurité de notre pays, quant au terrorisme, quant à l'éducation pour les enfants, quant aux réformes sociales à engager. Plein de gens sont devenus des experts. Il y a des gens qui ont passé le brevet de président de la République dans les 15 derniers jours. C'est évident. Pour parler comme nous parlons, c'est évident que nous avons les compétences afin de dire ce qu'il faut faire pour ce pays. D'autres, et c'est tant mieux, sont devenus prophètes. Et ont prophétisé avec force ce qui allait se passer en fonction du résultat des élections de ce soir. Et nous ont annoncé ce qui allait se passer si c'était lui ou si c'était elle. Voilà ce qui arrive et voilà les choses qui vont se passer. Avec toutes sortes de renforts d'informations, de vérités, de rumeurs, de toutes sortes de choses, on a annoncé ce qui allait se passer pour les 5 années qui arrivent. Je le dis en souriant, mais en fait, ces 2 dernières semaines ont agi, pour moi, littéralement. Comme vous savez, pour ceux qui ont plus de 30 ans dans cette pièce, vous vous souvenez comment on faisait les photos avant ? On faisait une photo, puis le papier, la pellicule, on l'a trempé, on développait ça sur des feuilles de papier photo, et on les mettait dans des bacs avec un produit que l'on appelle le révélateur. Et en fait, sur une feuille blanche, qui paraît vierge, qui paraît pure, qui paraît bien, il y avait une image qui apparaissait, c'était la fameuse photo. Et en fait, les 15 derniers jours ont mis en lumière des images plutôt sombres dans le cœur de plusieurs. Toutes sortes de choses qui sont remontées, toutes sortes de peurs qui sont remontées, toutes sortes de querelles partisanes qui sont remontées. Et en fait, pour moi, c'est le fruit des 15 derniers jours. C'est pour ça que je ne pouvais pas ce matin faire l'impasse. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que Dieu aime la France. Au premier culte, ils étaient tous comme des dingues. Ils sautaient, ils se levaient sur les chaises et tout. Non, ça compte pas là, ça compte pas là, ça compte pas. Je vais vous aider. Certains se disent, mais oui, Dieu aime la France. Enfin non. Puis même certains, on a l'impression que Dieu n'aime pas la France, à certains commentaires. Dieu a tellement aimé le monde, dont la France fait encore partie, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui ou celle qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime la France. Alors, parce que Dieu aime la France, mes bien-aimés, attention, voilà ce qu'est la parole de Dieu, j'aimerais le dire en intro, c'est vraiment important que je le dise, parce que Dieu nous attend quelque part, Dieu nous attend sur un autre terrain. Voici, flash info, spécialement venant du ciel pour nous ce matin, ça passe par l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 9. Que dire donc ? Que dire donc au sujet d'aujourd'hui ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, super. Aucun ne cherche Dieu, c'est pas faux. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La réalité, avec tout le respect qui est dû aux 2 candidats, avec tout le respect pour tous les gens qui sont dans la pièce et en dehors de cette pièce, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas un seul juste. Et que si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes dans la maison de Dieu, si nous sommes sauvés, c'est un effet de sa grâce. Nous ne sommes pas supérieurs à aucun des 2 candidats à l'élection présidentielle. Dieu est supérieur aux candidats à l'élection présidentielle. Et nous réclamons de Dieu. Alors, parce que Dieu aime la France, il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas sans solution, il ne nous laisse pas sans savoir quoi faire. Alors peut-être que certains aimeraient que
j'ai prié cette semaine, je sois allé jeûner dans une montagne, et que je revienne en vous disant, voilà ce qu'il faut faire, voilà pour qui il faut voter, voilà s'il faut ou pas voter, etc., etc. Bad news. Il ne m'appartient pas, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Il appartient aujourd'hui de chercher à comprendre à quel point Dieu aime la France et premièrement, ce que Dieu veut pour notre pays. La question n'est pas qui Dieu veut pour notre pays, et ça c'est ce qui tourmente plein de gens. C'est qu'est-ce que Dieu veut pour notre pays. Que tu votes pour lui, que tu votes pour elle, que tu ne votes pas, qu'est-ce que Dieu veut pour notre pays. Et on va regarder ensemble ce que la Bible enseigne. Je crois vraiment qu'il y a un message d'encouragement, un message qui va venir nous sauver littéralement d'une certaine manière de penser. Regardons un petit peu ensemble ce que Dieu veut pour notre pays. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Et je m'autorise cette petite variante, honorez la personne qui sera élue ce soir. Et même honorer la personne qui va perdre ce soir. La première chose que Dieu nous demande, il le dit, soyez d'abord soumis aux autorités. Il est question de soumission par rapport à l'autorité, et cette notion-là nous dérange profondément. Mais Dieu, dans sa parole, il ne dit pas soyez soumis comme les esclaves pour faire n'importe quoi et être hypocrite. Il le dit, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. Il dit soyez soumis à cause du Seigneur. Pourquoi à cause du Seigneur? Ce n'est pas soyez soumis, c'est soyez soumis à cause du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quel exemple est-ce qu'il nous livre? Qu'est-ce qu'il nous montre? Le pouvoir politico-religieux de son époque a fait en sorte qu'il soit trahi, vendu, qu'on lui fasse un faux procès, qu'on le balade et qu'on se renvoie la balle pour savoir s'il était coupable ou pas coupable, pour finir par le crucifier sur une croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant cette période? A-t-il dénigré? A-t-il calomnié? A-t-il approuvé et validé l'injustice? Jésus a vécu ce qu'il avait à vivre en se soumettant aux autorités et en remportant la plus belle des victoires. Ça, c'est la parole de Dieu. Soyons soumis à cause de l'œuvre du Seigneur. Si Jésus l'a fait, si Jésus était capable de se soumettre aux autorités alors qu'elles étaient défavorables à sa vie, Jésus accomplissait un plan qui était bien plus grand que toutes les stratégies politico-religieuses de son époque. Jésus accomplissait ce qu'il était supposé accomplir. La pensée que Paul reprend, il enseigne ceci à Tite, rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Paul n'écrit pas à Tite, surtout si celui qui dirige est méchant, dénigre, éclate-le, vas-y, profite. Jésus est content. Dans le contexte, les chrétiens servent de nourriture aux animaux du cirque. Dans le contexte, les chrétiens sont crucifiés à cause de leur foi. Et Paul écrit à Tite, ne calomniez personne. Ne dites du mal de personne. De personne. Soyez au contraire conciliants. Comment c'est possible? Je peux être conciliant vraiment? Je peux bénir quelqu'un qui peut-être, selon les standards bibliques, agit mal, a un mauvais comportement. La première chose que nous devons comprendre avant d'aller dans la suite, je l'ai noté, il y a un appel de Dieu à honorer ceux qui nous gouvernent. Point. Pouvons-nous honorer celui ou celle qui va gouverner pendant 5 ans? C'est l'appel de Dieu, les amis. Le cœur de Dieu, c'est honore celui ou celle qui va gouverner pendant les 5 années qui arrivent. Je rêve ce soir, peut-être c'est utopique, je rêve que ce soir les réseaux sociaux soient envahis du hashtag Dieu aime la France et de paroles de bénédiction, pas des paroles d'hypocrisie, pas des paroles du type que Dieu nous sauve de la détresse à venir. Non. Des paroles de bénédiction, que Dieu bénisse la France, que Dieu puisse diriger, trouver le cœur de la personne qui sera élue, que Dieu puisse permettre
quelque chose de bon se passe. Vous savez, on a beaucoup, dans ces deux derniers jours, opposé les gens, opposé les mentalités, on a levé toutes sortes de querelles partisanes. Et en fait, on a essayé d'opposer des programmes. Et on s'est caché derrière, oui, mais tu as vu, dans son programme, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que vous voulez connaître le programme de Dieu pour notre pays? Il y a des programmes politiques pour notre pays. Ils nous amènent peut-être à faire un choix. Mais il y a un programme de Dieu qui supplante tous les programmes. Est-ce que vous le voulez? Livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 4. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. En clair, tous ceux qui vivent dans un pays qui n'est pas celui dont ils ont rêvé. Tous ceux qui vivent dans un pays idolâtre. Tous ceux qui vivent dans un pays où les valeurs de Dieu ont été passées vraiment par-dessus bord, où Dieu n'est pas au centre de toutes les décisions. Ça vous parle? Construisez des maisons, installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils, donnez vos filles en mariage. Ça, qu'est-ce que ça me coûte de lire cette phrase? Et qu'elles aient des enfants, multipliez-vous là-bas. Et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté. Et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Ça, c'est le programme de Dieu pour les 5 années qui arrivent. Et pour toutes celles qui suivront. Si Jésus tarde à revenir, c'est le programme. Dieu, si je devais le résumer en un mot, Dieu dit, vis. Vis. Arrête d'avoir peur. Vis ce que tu as à vivre. Construis ta maison, travaille, fais des enfants. Non, marie-toi, fais des enfants. Cherchez pas, c'était calculé. Je vous annonce à partir de la semaine prochaine la série sur la famille, comme ça. Vis ce que tu as à vivre. Et Dieu dit, prie en faveur de ton pays, prie pour ta ville. Donc de te plaindre, de calomnier, de critiquer, d'opposer, prie pour ton pays. Prie pour celui ou celle qui dirige le pays. Recherche la prospérité de la ville. C'est pas juste vis dans ton coin, ton petit truc tout seul avec ton Dieu dans ton église. Recherche le bien de la ville. Recherche le bien du pays. Dieu, je dis, ta prospérité est liée. Je vais les lier toutes les deux. Pose une question. Pensez-vous que c'est la ville ou le pays qui nous bénisse? Non, la bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit, mais il fait quelque chose dans son programme à lui. Il dit, tu vas rechercher le bien de la ville où je t'ai placé, parce que vos deux prospérités sont liées. Dieu ne veut pas qu'on vive la bénédiction tout seul dans notre coin de manière très égoïste. Dieu veut qu'on bénisse la cité. J'ai noté ceci. Dieu n'attend pas que tu sois béni par le pays où tu habites. Il attend que tu bénisses le pays où il t'a placé. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça que Dieu aime la France. C'est pour ça qu'il nous a placés en France. C'est pour ça qu'on vit en France. Peut-être certains voudraient vivre dans un autre pays en ce moment. Un pays où les valeurs de Dieu sont belles, honorées. Moi, j'aimerais ça. Ultimement, j'aimerais ça. Mais Dieu m'a placé dans ce pays pour que je le bénisse. Pour que je sois un témoin et que je puisse prier pour mon pays, que je puisse prier pour mes compatriotes, que je puisse prier pour accomplir ce que Dieu demande. Alors, deuxièmement, sois une bénédiction pour le pays. Et j'aimerais creuser cette pensée. Je crois vraiment qu'elle est fondamentale pour nous dans les temps que nous vivons. Il y a plein d'histoires de la Bible, il y a plein de personnages bibliques qui ont été confrontés au fait de bénir ou pas leur pays. Et je me suis posé la question vers quel personnage je vais me tourner, etc. etc. Et j'ai choisi de retenir l'histoire de Joseph. Joseph, dans le livre de la Genèse, c'est un personnage qui a vraiment une histoire tout à fait particulière. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été pris, il a été vendu par ses frères comme esclave, il a été déporté, il a quitté le pays. Et puis, son histoire, elle est terrible parce que, alors qu'il a été déporté, il est devenu esclave. Alors qu'il est devenu esclave, il a malgré tout, dans le pays, cherché à s'impliquer, à faire ce qu'il fallait. Il a travaillé. Et est arrivé ce qui est arrivé. On a fait courir sur lui toutes sortes de rumeurs. On l'a fait passer pour un homme léger, pour un homme infâme, pour un homme qui avait couché avec la femme de son patron. Alors, on l'a pris, on l'a dénigré, on lui a collé une sale étiquette, on l'a jeté en prison, il devait mourir là. Moi, arrivé à ce niveau de la vie de Joseph, donnez-moi Facebook. Hashtag, ça ne peut pas durer. Hashtag, c'est tous des méchants. Hashtag, le pharaon et le pouvoir politique et les rangs de ce monde et ceci et cela. Hashtag, hashtag, hashtag. J'en aurais mis. Joseph, dans sa prison, va s'impliquer dans sa prison. Joseph va servir dans la prison. Joseph va se développer dans la prison à tel point que Joseph devient l'homme clé de la prison. Il va être au contact de gens du gouvernement dans la prison. Et par un concours de circonstances que seul Dieu sait organiser, Dieu va sortir Joseph de sa prison pour l'amener
au gouvernement de Pharaon. Extraordinaire. Prison, gouvernement. D'habitude, c'est l'inverse. Prison, gouvernement. Et Joseph arrive au gouvernement. Et on sonde, on a besoin de poser des questions. Il faut comprendre ceci, c'est que le gouvernement de l'époque, c'est un pharaon encore. Et c'est un pharaon qui aime exercer le pouvoir, qui aime exercer l'autorité. C'est un homme qui a une façon de diriger le pays qui est assez particulière. Quand il a une décision à prendre, il fait appel aux astrologues, aux devins et aux magiciens. Ouais! C'est un homme qui aime exercer son pouvoir, montrer sa puissance et son autorité. Pour son anniversaire, si vous en doutez, vous relirez Genèse 40. Il fait pendre et décapiter un des membres de son gouvernement. Et il le fait passer parmi les convives. Happy birthday to... T'imagines l'ambiance? Et Joseph est là-dedans. Joseph se retrouve là-dedans, au contact de ces gens-là, à devoir bénir et honorer le pays. Wow! Maintenant, imaginons quelques instants que nous soyons témoins de cette scène. Vous êtes capable d'imaginer ça avec moi? On voit le gouvernement avec quelqu'un à sa tête qui est complètement décadent, qui va à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer, qui découpe des têtes, etc., etc. Et tu vois un Joseph, quelqu'un du peuple de Dieu, qui est au contact, qui est dans le gouvernement de quelqu'un comme ça. Comment est-ce que nous réagirions? Ouf. Alors là, l'Église, c'est plus ce que c'était. Alors là, franchement, quand je vois ce que je vois, comment est-ce qu'on peut pactiser avec l'ennemi à ce point? Puis en plus, sort d'une prison pour aller au gouvernement, ça c'est vraiment louche. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a de l'injustice dans tout ça. Puis en plus, je me suis laissé entendre dire, parce que j'aime suivre et me nourrir de calomnies, que c'est un homme à femme. Je ne l'ai pas vérifié, mais si les réseaux le disent, c'est que c'est vrai. Hashtag, et ça se dit chrétien. Ça ne nous concerne pas tout ça. Nous, on n'aurait pas réagi du tout comme ça. Joseph maintenant. Essayons de nous mettre dans ses baskets un instant. Tu es face à un type comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Mais comme Joseph est habité par l'Esprit de Dieu, comme Joseph est un homme qui aime Dieu, qui est au contact de son Dieu, et qu'il prie pour l'endroit où il est, son attitude est totalement différente. Et il va bénir le Pharaon-ci. Il va bénir le pays dans lequel Dieu l'a placé. Il va être une bénédiction dans le pays dans lequel Dieu l'a placé par des circonstances qui ne nous font pas rêver. L'Égypte est face à une menace qui arrive. Ils vont vivre la famine pendant 7 ans. Et Joseph va recevoir de Dieu les clés pour sauver tout un peuple de la famine et être une source de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de l'Éternel en lui. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de s'impliquer dans le pays dans lequel Dieu l'avait placé. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de bénir plutôt que de maudire. Il a fait le choix, et j'ai noté ceci, de s'impliquer. Et tu es beaucoup plus efficace quand tu t'impliques que quand tu critiques. Beaucoup plus efficace quand tu t'impliques dans la société, quand tu t'impliques dans ta ville, quand tu t'impliques plutôt que dans la critique. Moi, je me pose la question, face au Pharaon, il devait être dans ses petits souliers quand même. Voici ce que l'on peut lire. Voici ce que Pharaon a vu chez Joseph. Genèse 41, verset 38. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Mais le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord. Personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Joseph n'a pas boudé le dirigeant. Il a vécu ce que Dieu l'appelait à vivre dans le pays où Dieu l'avait placé. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus efficace quand on s'implique que quand on critique. Et même si ce soir, ce n'est pas comme on aimerait, comme on a envisagé et ceci et cela, dénigrer, critiquer, calomnier, répandre du venin ne changera absolument rien. Être indifférent ne changera rien non plus. On pourrait être tenté par l'indifférence. Tenté de dire, ce n'est pas mes affaires, Dieu règne, Dieu est au-dessus, puis moi, Dieu nous demande d'être concernés par le pays dans lequel nous sommes. Il nous appelle à bénir les dirigeants et à nous impliquer dans le pays. Comment c'est possible quand on n'est pas d'accord?
Comment c'est possible quand il y a des choses en nous qui sont brassées? Comment c'est possible quand on n'est pas à l'aise, quand on n'est pas en paix, quand on n'est pas d'accord? Comment c'est possible quand peut-être on a des peurs qui sont en nous? Comment c'est possible? Troisièmement, c'est possible quand notre confiance est en Dieu. Vous allez me dire, ça c'est un cliché. Développe, pasteur, parce que là c'est un peu court. Notre confiance est en Dieu. Je crois de tout mon cœur que quel que soit le résultat des élections de ce soir, le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour l'Église, pour le royaume de Dieu en France, ne va pas être annulé, ne va pas être dévasté, ne va pas être contesté, ne va pas être amoindri. Pourquoi? Parce que Dieu règne. Nawel nous l'a rappelé tout à l'heure. Il a dépouillé toutes les autorités. Et une bonne nouvelle, Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les autres noms qui se peut nommer sur le ciel, sur la terre et dans le ciel. Il est aux commandes. Alors j'aimerais juste prendre quelques versets. Parce que je crois que la parole de Dieu, elle est efficace. Ma parole ne sert à rien, mais la parole de Dieu est efficace. Et j'aimerais que tu puisses recevoir ces versets comme autant de promesses, comme autant de certitudes pour ton pays. Proverbes chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Le cœur de celui ou de celle qui sera élu ce soir est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il en fait ce qu'il veut. Moi, un simple courant d'eau, j'en fais rien. Je peux juste être arrosé par lui. Dieu, c'est simple pour lui. Il le prend et il le tourne comme il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi devrions-nous sombrer dans une forme de peur ou de réaction qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu enseigne quand Dieu est aux commandes? Est-ce que nous croyons que Dieu est aux commandes? Est-ce que nous croyons que Jésus règne? Est-ce que nous croyons que ce soir, Jésus reste sur son trône? Est-ce que nous croyons que ce soir, Dieu aura quand même le dernier mot? Jésus est le chef suprême de ce monde. Il est le chef. La Bible nous dit, même les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre toi. Alors est-ce qu'un homme ou une femme politique, si bon, si mauvais, quel que soit le jugement que l'on puisse avoir, est-ce que quelqu'un peut quelque chose contre un membre de l'Église? Même les portes du séjour des morts ne peuvent rien. Alors peut-être, certains se disent, oui, mais, ok, en acceptant ça, dans les années qui viennent, quelle que soit la personne élue, il va y avoir des lois qui vont être votées. Des décisions vont être prises. Ça va nous impacter. J'aimerais terminer ce message avec une histoire que l'on trouve il y a à peu près 4000 ans. Il est encore question de l'Égypte, il est encore question d'un pharaon, il est question d'une autre situation, d'une autre circonstance. Le pharaon de l'époque va prendre une décision politique terrible. Il voit le peuple de Dieu devenir de plus en plus nombreux. Et d'une manière générale, l'ennemi n'aime pas quand le peuple de Dieu devient de plus en plus nombreux. Alors il y a un plan qui est entamé, on cherche une solution dans les ténèbres pour endiguer la croissance du peuple de Dieu. Et le pharaon va être l'outil dans la main de l'ennemi pour venir casser le plan de Dieu. Et le pharaon prend une décision pour toute l'Égypte, chez toutes les mamans qui sont du peuple de Dieu. Tous les accouchements à partir de maintenant, si c'est un garçon, vous le faites mourir. Décision politique, c'est une loi, c'est pour le pays. Maintenant, c'est exécution immédiate. Déferlement de peur sur le pays, déferlement de haine sur le pays. L'ordre vient du pharaon, l'ordre vient de tout en haut, il est irrévocable. L'ordre vient d'un homme qui a le droit de vie ou de mort sur ces sujets. L'ordre vient de celui qui a le pouvoir dans le pays. Qu'est-ce que nous faisons dans ce type de circonstances et de situations? Dieu est-il dépassé? Oh là là, Dieu, tu ne l'as pas vu venir celle-là. Regarde le pharaon, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va tous mourir. On va tous mourir. Nos enfants vont mourir. C'est ça le plan de Dieu? C'est ça honorer le roi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Le pharaon fait peut-être ce qu'il veut, il vote des lois, mais Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Regardez ce que Dieu a fait dans cette situation. Exode chapitre 1er, verset 16. Pharaon leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Wow!
Il a appris l'info là. L'homme qui a le droit de vie ou de mort, il a appris l'info. Verset 19, les sages-femmes répondirent au Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est bancal. Cette raison-là, elle est quand même moyenne. Faisons pas de notre liberté un voile qui couvre la méchanceté. Servons le pays. Soyons comme les serviteurs de Dieu. Verset 20. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Elles auraient dû mourir, les sages-femmes. Quand tu vois ce que fait le Pharaon quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il lui coupe la tête, il fait défiler parmi tout le peuple, pour qu'on comprenne bien que c'est lui le chef. Elles auraient dû avoir la tête tranchée. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Et notez ceci. La clé pour nos familles, pour le pays, elle est là. La crainte de Dieu. Plutôt que la peur d'un homme ou d'une femme politique. Vous aviez été une sage-femme égyptienne à cette époque. Quel choix auriez-vous fait? Partagez face à un choix comme ça. D'un côté, c'est je ne peux pas faire mourir des gens. De l'autre, c'est si je ne le fais pas, c'est moi qui vais mourir. C'est pas un choix, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux encore honorer le roi dans un moment pareil. Qu'est-ce qui a le plus de poids dans ma vie? Pour terminer, j'aimerais illustrer la réponse à cette question avec cette balance. Je crois que Dieu nous appelle aujourd'hui de manière vraiment spécifique parce que c'est le deuxième tour des élections présidentielles et que ça n'a jamais été comme ça dans notre pays, ça n'a jamais déclenché autant de passion, autant de peur, autant de choses. Dieu nous appelle à considérer la chose suivante. Oui, c'est vrai, tu as des peurs. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui dans ton cœur, aujourd'hui, ça c'est ton cœur, il y a des choses qui ont du poids. Il y a une boîte à peur et Dieu ne dit pas que la peur n'existe pas. Dieu ne dit pas que c'est... Non, la peur n'existe pas. Si tu me fais confiance, tu ne dois pas avoir peur. Non. Dieu dit, ok, il y a des peurs, reconnaissons-les. Reconnaissons-les ce matin. Peut-être certains, aujourd'hui, ont peur que leur pays fasse faillite. Peut-être que certains ont peur qu'à cause de l'élection, si c'est lui ou si c'est elle, eh bien, l'État français fasse faillite, que mon entreprise fasse faillite, que ma vie fasse faillite. Peut-être c'est une peur, et elle est légitime. Peut-être certains ont peur aujourd'hui que... les principes concernant la famille, la vie de famille, l'enseignement que l'on va donner à nos enfants dans les écoles, le modèle familial va être détruit et puis, oh là là, on va tous mourir. La famille est mise complètement en péril. Peut-être certains, aujourd'hui, ont tout simplement peur de perdre quelques avantages, parce qu'il y a des choses qui assurent ma prospérité, parce que si je les perds, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis foutu, si je perds ceci, si je perds cela, je vais perdre, j'ai tellement peur de perdre. Et peut-être certains ont peur encore aujourd'hui, tout simplement pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Comment est-ce qu'on va vivre dans les 5 années qui arrivent? Est-ce qu'on va tous mourir? D'un côté de la balance, les peurs, et les peurs font pencher la balance. Mais celui qui tient le monde dans ses mains, celui qui est l'auteur de notre salut, la source de notre paix, celui qui est tout ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin, celui qui nous appelle à bénir notre pays, à prier pour nos dirigeants, à nous impliquer plutôt que de le critiquer, celui qui est aux commandes, quoi qu'il arrive, parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, parce qu'à sa parole, tout arrive, il dit un mot, la chose arrive, celui-là dit, mets-le dans la balance et laisse tomber les peurs. Laisse tomber les peurs. Laisse tomber la peur. Il y a un appel de Dieu à ouvrir nos cœurs en grand et dire, viens, je veux la crainte de ton nom plus que la peur. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte, c'est l'acceptation de l'autorité, de l'amour, de la puissance, de qui est Dieu pour moi. Qui vais-je craindre? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Seulement, l'appel de Dieu est très très clair. Paul l'écrit à Timothée, et j'aimerais qu'on termine par là. J'aimerais qu'on termine avec ce verset, il est fondamental dans cette journée et dans toutes les autres. Mais aujourd'hui, approprions-nous ce verset. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'appel de Dieu ce matin, c'est à se lever pour le pays et à prier pour le pays, à prier pour le dirigeant ou la dirigeante qui va être élu ce soir, à prier pour le gouvernement qui arrive, à prier pour les lois qui arrivent, à prier que nous puissions mener une vie paisible. Nous sommes appelés par Dieu à prendre position dans notre pays, pas pour l'un ou pas pour l'autre, qu'importe. Votez pour qui vous voulez, ne votez pas si vous voulez, ça ne changera pas. À la fin de cette journée, quelqu'un va être élu. Mais Dieu nous demande de prier pour cette personne, de la bénir afin que nous puissions mener une vie paisible, afin que le plan de Dieu puisse continuer de s'accomplir, afin que les lois qui vont être votées, nous puissions, parce que nous nous impliquons, parce que nous aimons notre pays, parce que nous défendons notre pays, nous puissions être des témoins et marquer le pays comme Joseph a marqué l'histoire de Pharaon, comme les sages-femmes ont marqué l'histoire du peuple de Dieu, un appel de Dieu ce matin à se tenir dans la prière.